Bonjour, voici un petit démontage de projecteur, donc le W2000, on va acheter 30-50 chez les anglo-saxons. Donc on travaille sur une surface propre et dégagée, et on va procéder dans l'ordre. Donc il y a d'abord le capot à retirer avec une vis de chaque côté, également le cache pour la molette de lens shift. Dessous nous avons donc 5 vis qui sont marquées par des petites flèches. Donc 5 sur le bas et 2 sur la façade avant. Donc on a réussi à démonter à l'arrière des vis sur le panneau arrière, 2 ici, et on a également 4 petits écrous sur les prises analogiques. On commence avec un tournevis. Ce sera plus facile. Donc les vis se tiennent avec un ressort. Même chose de ce côté-là. On tire sur les côtés. Voilà. Alors on remarque au passage qu'il y a un petit picot ici qui permet de déverrouiller la sécurité. Si jamais ça appuie pas bien ici, le projecteur ne s'allume pas. Donc il y a également une vis ici qui maintient le capot. Donc ici on a les câbles HDMI et alimentation pour un module sans fil ou éventuellement une box Android TV. J'ai déjà décroché l'intérieur parce que je m'en sers pas. Je vais mettre de côté. Donc on va dévisser la vis de la façade avant. On va dévisser ensuite le cache pour le lens shift. Non, ça vient tout seul. On essaye de ne pas perdre les vis, elles ne sont pas toutes de la même taille et de la même forme. Hop là. Donc celle-ci, c'est pour du plastique et sont coniques, tête fraisée. Donc ensuite on a la vis ici. On va ensuite retourner le projecteur. Donc on va dévisser la façade avant. Donc ça c'est des petites vis plastiques coniques. Deux vis pour la façade avant, 5 vis pour le châssis. Voilà, donc ensuite on va faire sauter les clips
Je les ai marqués sur mon modèle. Donc on a des clips en plastique un peu partout qui sont un peu durs à enlever. Donc il faut pas hésiter à appuyer sur le plastique ou à faire levier avec une carte bancaire en plastique ou un tournevis plat. Donc on a sur le côté de la façade, on a également sur le côté du châssis. Il y en a également sur l'arrière du châssis. Donc à nouveau sur le côté. Donc on va d'abord enlever la façade. Vous remarquerez que j'ai mis des caches noires pour éviter les fuites de lumière. C'est utilisé sur certains modèles comme ViewSonic également. Alors, carte en plastique. Ouais, elles sont coriaces. On fait attention au capteur infrarouge. Voilà. Donc ensuite, il faut enlever tous les petits clips. Voilà, donc on a différentes parties. Alors, on va enlever la façade arrière. De petites vis métalliques, coniques. Ça c'est des petites vis. On a également deux vis coniques ici, plus longues. Côté. Ensuite, on va prendre l'outil pour enlever les petits boulons avec du 5 mm qui est hexagonal. Hexagonal.
Donc on retrouve la structure habituelle chez BenQ. Donc un ventilateur en entrée d'air, deux ventilateurs en sortie, donc la lampe, l'objectif, la roue chromatique, la puce DMD, la carte mère, le haut-parleur, droite et gauche. Donc on va commencer par brancher tout ça. Donc sur ce modèle, j'ai marqué les différentes prises pour s'y retrouver un peu plus. Donc ici le capteur infrarouge, le ventilateur d'entrée, le ventilateur de la puce DMD qui se situe sous la carte mère. Ici la prise 5 volts USB pour le module sans fil. Ici la prise HDMI pour le module sans fil. Donc on retrouve les fils de haut-parleurs qui sont tous les deux connectés ici. On a également un ventilateur de sortie, un autre ventilateur de sortie. Donc ici l'alimentation de la lampe. Donc on va démonter la lampe. On débranche l'alimentation, fait attention à ne pas se couper et à ne pas casser la lampe. Donc on débranche tout le monde. Infrarouge, le ventilateur en entrée. Le ventilateur à la puce DMD. Un ventilateur de sortie. Autre ventilateur de sortie. Le haut-parleur, droite et gauche, left, right. On engage un peu les câbles. On a également ici le capteur de la roue chromatique et donc les fils de contrôle, la nappe de contrôle pour la roue chromatique. C'est assez délicat, on y va tranquillement. Voilà, donc on va enlever le capot de protection métallique. Une vis. Deux vis. On tire doucement. On va démonter la carte mère, donc une vis, deux vis, trois vis. Donc il faut faire attention, il y a le connecteur de la puce DMD qui est dessous, également les broches du circuit basse tension ici. Pas très bien. Alors, chute d'objet, attention chute de
le rapport. Doucement. Les cartes mères. Donc on retrouve les branchements ici. Donc attention au remontage, à ne pas se tromper ni à décaler. On retrouve également le branchement pour la puce DMD ici. Donc on va ensuite enlever le châssis métallique de protection. Donc j'ai marqué également l'emplacement. Donc on a une vis ici, une vis, non, ça c'est le brochage, une vis ici, une vis là et la mise à la masse ici. Voilà, la pêche aux vis. J'ai oublié celle-ci. Donc il y a encore une vis là. Perdu. Il faut que je monte mon tournevis. Donc on va récupérer tout à l'heure. Donc c'est la petite fourche là qui nous permet de guider le capot. On va récupérer la petite vis. Alors on fait attention à mettre les doigts, il y a des condensateurs, ça peut chatouiller un peu. Donc ce projecteur a déjà été nettoyé, il n'y a pas trop de poussière, c'est propre. Pour un nettoyage de base, on pourrait presque s'arrêter là, mais il y a le petit ventilateur de la puce DMD, le blower. Donc ça c'est le ventilateur de type blower qui permet de refroidir la puce DMD via son radiateur et qui expulse l'air aussi vers l'ampoule. Donc ça se démonte et ça se nettoie. Donc une fois rendu là, on peut déjà passer un petit coup d'aspirateur délicatement sur tous les composants du châssis.
Donc, il pourrait y avoir de la poussière, et puis éventuellement un petit coup de soufflette ou de bombe à air en faisant attention. Donc sur les BNQ c'est un peu catastrophique, il n'y a pas de filtre à air, donc ça s'encrasse très très vite et la poussière va vraiment partout. Aussi bien sur l'objectif, sur la puce DMD, ou chromatique, ou sur le verre de l'ampoule. Donc il faut régulièrement nettoyer ou éventuellement utiliser un filtre maison par exemple avec un collant ou un bas plaqué sur l'entrée d'air, de ce côté gauche. Voilà, donc rendu à ce stade-là, on est bon pour un petit nettoyage et puis donc, après on va voir la deuxième partie pour le remontage. Donc là je ne m'attaque pas à l'objectif ni à la puce DMD, sachant que c'est assez sensible. On trouve d'autres vidéos sur le net à ce sujet.